Ces massacres de population algérienne qu'on redécouvre, ou plus exactement qu'on dénie quand Apathy les met sur le devant de la scène, ils font quand même beaucoup penser aussi à ces massacres de Palestiniens qu'on dénie ou qu'on minimise et qui de toute façon n'ont pas la même valeur que les morts de l'autre côté, qui n'ont pas la même légitimité, alors même qu'il y a une population qui est colonisée, qui est spolié, exproprié, qu'il a été avec la Nakba en 1948, et les gens qui ont été déplacés pour être mis dans la bande de Gaza notamment, beaucoup. La plupart des habitants de Gaza sont des descendants de ceux qui ont été expulsés en 1948, dont les terres ont été prises. Et puis il y a actuellement aussi le processus en Cisjordanie, qui consiste, là encore, à prendre des terres pour les attribuer à d'autres. Quel est ton regard là-dessus, alors que tu viens de terminer ce travail-là? Moi, quand j'écoute les informations, quand je vois les chaînes d'infos, quand même je lis la presse la plus diversifiée possible, je pense forcément à des épisodes très douloureux de la conquête coloniale, avec bien sûr des moyens différents, hélas différents, puisque la mécanisation de la guerre et la guerre aérienne est vraiment une calamité. Je signale d'ailleurs, je reviendrai à la Palestine en quelques mots, mais je signale d'ailleurs que les premières fois dans l'histoire où on a utilisé des avions pour bombarder des populations civiles, c'est en 1912 dans la conquête de la Libye par l'aviation italienne, et en 1913 par l'aviation française contre le Maroc, et ensuite en 1925 contre les insurgés du Rif. Donc l'utilisation de l'armée de l'air contre les populations civiles est aussi ancienne que... Et donc, oui, bon, aujourd'hui, je ne peux pas regarder les informations sur le drame de Gaza. On parle aujourd'hui de 45 000 morts, et on sait que le jour où on retirera tous les décombres, on va retrouver, hélas, des milliers encore de cadavres. On sait très bien que c'est sous-évalué, bien sûr. C'est complètement sous-évalué. Mais ça peut l'être, précisément, parce que ce sont des populations de seconde catégorie ou troisième catégorie, en tout cas négligeables. Et là aussi, on peut parler des voix qui crient dans le désert. Bon, on a par-ci, par-là quelques voix qui réussissent lorsqu'elles se font entendre, mais regardez le sort qui a été réservé à Pascal Boniface, par exemple, qui a été de fait interdit d'antenne. Bon, c'était en quelque sorte un précurseur de Jean-Michel Apathy sur un autre sujet. Regardez les travaux absolument fabuleux d'Alain Grèche et de Dominique Vidal, qui sont totalement boycottés. Tenus en marge. Tenus en marge. Donc voilà, il y a quelque chose. Et puis, tu as raison, ne jamais oublier la Cisjordanie.